Alors bienvenue pour cette première vidéo. Donc j'espère que vous me pardonnerez les premiers couacs entre guillemets de cette vidéo. Toujours est-il que nous allons commencer avec l'African Queen, un film de John Huston de 1952 qui dure 105 minutes avec Humphrey Bogart et Katharine Hepburn. Donc l'histoire. Two legendary stars. Don't be worried, Mr. Allnut. One extraordinary adventure. Makes your blood race, your face numb, and your spirit soar. The African Queen. Starring Academy Award winner Humphrey Bogart. Mr. Allnut. I'm still right here, miss. Academy Award winner Katharine Hepburn. You all right? Simply wonderful. And directed by the legendary John Huston. One of AFI's top 100 films, The African Queen has been meticulously restored and beautifully remastered. I expect it's just about the prettiest place I've ever been to. I'd like to come back here someday. L'histoire de l'African Queen, c'est Charlie Allnut, joué par Humphrey Bogart, un Canadien, qui transporte sur son bateau toutes sortes de marchandises et qui distribue le courrier dans les villages où il passe. Il arrive dans le village géré par le père Sawyer et sa sœur Rose, et il les prévient que la guerre fait rage en Europe et que les Allemands et les Anglais sont en conflit, sachant qu'ils sont britanniques et qu'ils sont certainement en danger. Effectivement, quand il revient quelques jours plus tard, le village a été incendié par les Allemands, le père Sawyer a été laissé pour mort et sa sœur se retrouve toute seule. Donc Humphrey Bogart propose à Katharine Hepburn, le personnage bien sûr, de monter sur son bateau pour qu'il la dépose dans un endroit sûr. Mais malgré tout, Rose veut en découdre avec les Allemands et elle veut faire partie du conflit entre guillemets, et elle va obliger Allnut de prendre son courage à deux mains pour aller jusqu'à un lac et essayer d'aller faire sauter un bateau allemand qui défend les rives de ce lac. Donc bien sûr, tout un tas de péripéties va leur arriver durant ce périple, et la proximité, on va dire, de ce bateau fera que Humphrey Bogart et Katharine Hepburn, Rose et Allnut se retrouvent amoureux l'un de l'autre. Voilà. Donc une petite romance avec sur fond d'aventure. La critique la plus négative sur Internet nous dit, pour la personne qui l'a écrit, que c'est une romance colonialiste qui a mal vieilli et qui ne vaut que pour ses décors et son duo. En outre, les amateurs d'aventure passeront leur chemin, tant celle-ci est rare. Ils risquent plutôt de s'ennuyer, et au cours de ces 2 longues heures, le film ne fait pas 2 heures, mais bon, et que c'est un film bien trop surestimé. La critique la plus positive nous dit que John Huston signe un film au carrefour des genres. Donc on a la guerre, on a la romance, on a l'aventure, on a le drame, avec un sens rare du rythme, au juste milieu de bon partage entre ces genres en fait. Le récit est en cela judicieusement géré, passant des dangers inhérents de la jungle, en passant par l'évolution des personnages, des sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre entre Rose et Charlie, et évidemment le talent des 2 stars et surtout la jolie alchimie entre les deux finit de charmer le spectateur et de l'emporter. Donc c'est un très grand film qui fut nommé aux Oscars, mais dont seul Bogart a été lauréat de l'Oscar du meilleur acteur, son seul Oscar de toute sa carrière. En ce qui me concerne, je trouve que le film est puissant, car son interprétation est magistrale. Les conditions de tournage sont dantesques, on le sait. N'oublions pas qu'en ce temps-là, les caméras, elles n'étaient pas toutes petites, elles étaient énormes, elles étaient lourdes, elles étaient difficiles à déplacer, difficiles à manier. Il n'y avait pas de drone, il n'y avait pas d'écran vert, il n'y avait pas de triche, quoi. Donc rien que pour ça, il faut déjà saluer la réalisation de ce film. Bon, après il y a les péripéties, il y a tout ce qu'on voit, ce qu'on revient, on va revenir tout de suite à l'interprétation. Qui mieux que Katharine Hepburn pour jouer ce rôle,
accepter une scène où on lui dise qu'elle n'est pas jolie et qu'elle fera une bonne servante de Dieu. Bon, c'est une méga star quand même en ce temps-là, et même si elle a eu des hauts et des bas dans sa carrière, il faut quand même accepter qu'on dise ça d'elle. Et Bogart, lui, qui remportera l'Oscar, lorsqu'il se retrouve torse nu, couvert de sangsues, qui tracte son bateau, toute la beauté de ces acteurs, qui ne sont que des hommes et pas des super-héros, et qui se dépassent juste par grandeur d'âme, c'est juste magnifique, quoi. On ne peut pas imaginer un film comme ça avec des acteurs d'aujourd'hui, de Dwayne Johnson, ou alors même avant un Stallone, un Schwarzenegger, tout en muscles. Aucun intérêt, le film perdrait complètement son intérêt. Là on est sur le côté humain, et c'est ça qui fait que ce film est attachant. Donc tout ce qui tourne autour du film aussi participe à la légende. Même Clint Eastwood en a fait un film, Chasseur blanc, cœur noir, où il interprète John Huston qui est parti en Afrique pour tuer un éléphant, et qu'il fait passer le tournage en second plan. Donc c'est un petit peu vrai, mais tout ça, ça fait partie de la légende. Bon, voilà, il faut saluer la performance de ce cinéma-là, de ce cinéma d'antan. L'aventure est là, l'action est là quand même si parfois c'est désuet, même si parfois les effets spéciaux de cette époque sont pas si géniaux que ça, mais malgré tout, l'alchimie des deux acteurs fait que c'est un grand film. Alors il est amusant de savoir au niveau des anecdotes que le rôle fut proposé à Bette Davis, et son premier partenaire masculin devait être David Niven. Ensuite, son deuxième partenaire, toujours avec Bette Davis, devait être James Mason. On peut imaginer à quoi pourrait ressembler le film avec ces acteurs. C'est assez rigolo. Ensuite, on peut dire aussi que Bogart et John Huston s'amusaient, on va dire, à faire tourner en bourrique Katharine Hepburn, au début du tournage en tout cas, parce qu'elle était assez mijaurée, elle buvait pas d'alcool, pas du tout comme eux en fait, et que ces deux lascars en fait essayaient de la faire tourner en bourrique. Ça s'est un peu estompé quand Katharine Hepburn est partie faire des chasses avec John Huston, où elle a commencé à créer une relation avec lui, et ensuite elle s'est rapprochée, elle a vu la force du réalisateur aussi au cours des premiers jours de tournage, et c'est les Bogart qui s'est retrouvé un petit peu dans l'isolement. Mais bon, l'un et l'autre ont fait en sorte que ça se soit bien passé malgré tout, même si au départ elle ne pensait que dire que c'était deux machos, que c'était des gredins, et que il leur faisait pas bonne impression, quoi. John Huston et Humphrey Bogart ont une longue collaboration ensemble, puisqu'ils ont tourné quand même 6 films en tout, dont le premier, Le Faucon Maltais, puis La Griffe Jaune, Le magnifique Trésor de la Sierra Madre, Key Largo, un ton un petit peu en dessous, African Queen justement, et le dernier film, Plus fort que le diable, qui sera un échec. La troupe d'African Queen en fait a subi pas mal de problèmes et de soucis, principalement dû à son environnement. Le camp a été envahi par des fourmis, il y avait des mambas noirs dans les toilettes, il y a eu des pluies torrentielles qui ont fait que l'African Queen a coulé, et donc il a fallu remorquer le bateau et le renflouer pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Et puis le jeu de Bogart s'est affermi, on va dire, lorsqu'il a commencé à surmonter sa répugnance justement pour l'Afrique et son absence initiale de rapport avec Hepburn. Il a fallu qu'ils se trouvent tous les deux aussi. John Huston d'ailleurs raconte que Bogart n'était pas particulièrement emballé au départ par son rôle de Charlie Elnut, mais que peu à peu il a réussi à le faire rentrer dedans en lui montrant comment il voyait le personnage, et donc Bogart a commencé à imiter Huston. Et puis à force il l'a trouvé tout d'un coup, et il s'est mis dans la peau de ce petit homme misérable, un peu pouilleux, un peu absurde, mais courageux quand même. Donc il s'est rendu compte qu'il était sur la piste de quelque chose de nouveau, quelque chose de fort, quelque chose qu'il n'avait jamais interprété, et il a dit à John Huston, surtout tu me surveilles, tu me le laisses pas perdre, là je le tiens le rôle, donc surtout faut pas que je le perde. En revanche, malgré les déclarations que Bogart a fait à l'époque à la presse, la bravoure qu'il voulait afficher en fait n'a pas été jusqu'à se faire couvrir le corps de vraies sangsues pour cette fameuse scène que je parlais tout à l'heure.
Non, celle-ci a été tournée d'ailleurs à Londres, dans les studios de Warner, dans un bassin d'1,20 m d'eau. Alors il est vrai qu'il a passé la journée dans la flotte, et c'est vrai qu'il a failli attraper la crève, on va dire. Mais Bogart, il détestait nager, quoi. Et il est presque mort de froid dans ce bassin. Et en plus, John Huston, plus sadique que jamais, lui a fait croire jusqu'à la dernière minute qu'ils allaient vraiment lui poser des vrais sangsues sur lui, quoi. Donc ils l'ont fait pour une prise en gros plan, et tout le reste, en fait, les équipes se sont, on va dire, relayées pour trouver des petites choses en caoutchouc, on va dire, pour lui poser sur la peau, que ça arrive à tenir quand même malgré tout. C'est du caoutchouc, et puis allez, que ce soit suffisamment convaincant, on va dire, pour les scènes à tourner à ce moment-là. Et ça l'est, quand on le voit tout tremblant sortir de l'eau et qu'il découvre qu'il a des sangsues sur lui, c'est juste magistral, quoi. Donc voilà, toutes ces petites prototypes qui ont été mis sur lui ont quand même fait le taf, quoi. Donc on peut cependant soutenir la thèse que l'affection que jouit le film dans le public, en fait, en réalité, n'a rien à voir avec la crédibilité des rôles ou de l'action, en fait, hein. Mais elle prévient vraiment d'une forme de plaisir plus subtil de voir ces deux monstres sacrés, ces deux grands stars du cinéma de ce temps-là, s'associer et arriver à créer une vaste gamme de souvenirs. Parce que l'alchimie fonctionne, quoi. On a l'habitude de voir Katharine Hepburn et Spencer Tracy, mais là, ce couple improbable, c'est effectivement lui, ce personnage un petit peu buveur, un petit peu personnel, et elle, la fille un peu guindée, un peu sur la retenue, et puis qu'ils arrivent à se découvrir l'un l'autre comme ça, c'est une charmante bluette, quoi. Et puis l'aventure qui vient se coller à eux. Voilà, on est sur un duo qui fonctionne, on est sur un film qui fonctionne, un joli Technicolor. Donc je vous conseille réellement de voir ce film, de le redécouvrir, et j'espère que vous aurez plaisir autant que moi à le visionner. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, et bonne toile.